Bonjour à tous et bienvenue à toi mon communicateur du cœur. Alors aujourd'hui c'est notre troisième exercice de développement personnel. Ça ne sera pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier. J'en aurai encore un pour vous. Alors si vous avez suivi les deux vidéos précédentes, je vous ai fait travailler un peu sur les valeurs et puis je vous ai fait travailler sur vos domaines de vie et sur les besoins, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour être heureux dans la vie. Et donc ceci pour chaque domaine de vie. Eh bien aujourd'hui on va traduire les besoins en objectifs concrets. Oui, parce que jusque-là, les besoins, c'est, voilà, typiquement, j'aimerais passer plus de temps avec mon mari. Par exemple, si votre valeur, c'est la famille, donc c'est votre grande priorité, la famille ou le couple, on va dire même, bah, peut-être qu'un de vos besoins, c'est j'aimerais passer plus de temps avec mon mari. Ouais, mais sauf que ça ne veut pas dire grand-chose, parce que notre vision du monde est différente. Et effectivement, peut-être que passer plus de temps, bah, pour votre mari, c'est une fois par semaine. Et peut-être que passer plus de temps, bah pour vous, c'est, je sais pas, c'est 3 ou 4 fois par semaine. Donc il va falloir vous fixer des objectifs, alors des objectifs qui remplissent vos besoins. Alors idéalement, quand on est en couple, il faut aussi trouver des objectifs qui remplissent aussi et qui nourrissent les besoins de votre conjoint. Sinon, il va y avoir un déséquilibre. Alors, un objectif, c'est quelque chose qui est précis. Donc je veux passer plus de temps avec mon mari, ça c'est pas un objectif, hein, c'est un souhait. Donc c'est une velléité pour le moment. L'objectif, d'abord, ça doit être une affirmation. Donc c'est pas je veux, c'est je suis. Enfin, il faut utiliser ça en des termes positifs. Je passe du temps avec mon mari tous les mercredis soirs de 20h à 22h. Ça, c'est ce qu'on appelle un objectif précis, ce qu'on appelle un objectif SMART. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de management ou qui ont fait peut-être des études commerciales, le SMART, donc S-M-A-R-T, c'est le SMART de spécifique, donc c'est tout le contraire de non spécifique, hein, donc il doit être vraiment très précis. Le M de mesurable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir vraiment mesurer, jauger si l'objectif est réalisé ou pas. Le A de atteignable, alors effectivement, si vous voulez faire en marathon, alors vous n'êtes pas entraîné et que le marathon c'est dans 2 jours, ça va être un peu compliqué au niveau de votre objectif. Le R, S-M-A-R-T, je vous ai dit quoi, atteignable, réalisable. Et le T, c'est la notion de temps. Parce qu'en fait, un objectif, tant qu'il n'y a pas de notion de temps, il n'est pas valable. Donc l'objectif, ça va être de dire, si ma valeur c'est la santé, peut-être je vais dire, dans 3 mois, je souhaite avoir perdu 3 kilos. Voilà, ça c'est un objectif qui est réalisable, parce que 3 kilos, ça reste quand même tout à fait possible et probable. Hein, c'est pas comme si j'avais 25 kilos à perdre en 3 mois. Ça reste spécifique, parce qu'on parle bien de 3 kilos dans 3 mois. C'est atteignable, je pense. On peut effectivement vérifier, donc c'est mesurable, c'est-à-dire que dans 3 mois, vous allez vous peser, hein, vous allez avoir des références. Avant, après, vous allez voir si l'objectif il a été atteint ou pas. Donc ce que vous allez commencer à faire sur cette base d'objectifs SMART, s'il vous plaît, c'est pour chaque besoin. Alors, on va peut-être prendre les besoins prioritaires pour vous, parce que sinon vous allez y passer beaucoup de temps. Mais pour chaque besoin prioritaire, je pense que ça peut être vraiment bien pour vous de définir un objectif précis. Donc concrètement, pour ceux qui ont des problèmes de couple ou des problèmes de communication dans le couple, je souhaite passer plus de temps avec mon mari, c'est quoi? Ça peut être 2 fois par semaine ou 2 fois par mois. Je souhaite prendre du temps avec mon mari de 20h à 22h. Ça, c'est un objectif qui est précis, que vous pouvez donc présenter à votre conjoint et qui peut être accepté ou refusé. Mais dans ce cas-là, c'est un autre débat. Là, on parlera de négociation, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le fait de partir de vos valeurs, on est parti de nos valeurs, puis des domaines de vie, puis de nos besoins pour chaque domaine de vie, et maintenant il faut les traduire en objectifs concrets. Sans objectif, la vie n'a pas de but, la vie n'a pas de sens, il n'y a pas de mise en action. Donc s'il n'y a pas de mise en action, vous allez rester en statu quo, vous n'allez pas avancer. Donc ça c'est vraiment la dernière partie de l'exercice, c'est maintenant... et puis après, il y aura une partie qui est la mise en action, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de mettre des objectifs et après de vous lancer et faire le premier pas. Parce que sinon, si on n'avance pas et si on ne se met pas en action, les objectifs ne sont jamais réalisés. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. En fait, c'est vraiment
3 outils qu'on utilise énormément quand on a des personnes qui ont des problèmes au niveau du changement de vie ou qui rament un peu, c'est-à-dire qui sont coincés soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, ça ne colle pas. Voilà, au niveau du couple, ça ne colle pas énormément. Donc on utilise vraiment ces outils-là de telle manière à raisonner en termes de solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas fixé sur les problèmes, on essaie de trouver des solutions et après de se mettre en action. Voilà les communicateurs. Je pense que je vous ferai une dernière vidéo sur un exercice qui est assez sympa, sur les pensées automatiques et sur les croyances limitantes. En attendant, essayez de travailler sur ces 3 outils, ces 3 exercices, parce que ça peut vraiment vous changer la vie. Et demain, si vous pouvez penser à ça quand vous avez une décision importante à prendre dans votre vie, donc quelles sont mes valeurs, de quoi sont mes besoins. On me propose un nouveau poste par exemple. Si effectivement mes valeurs et mes besoins ne sont pas remplis dans ce poste, il faut peut-être se poser des questions à savoir est-ce que j'y donne suite ou pas. Voilà les communicateurs, je vous aime, à très bientôt.